Et sans plus tarder, je vous invite à demeurer debout pour la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à tourner avec moi dans Josué, chapitre 1er, dans l'Ancien Testament. Josué, chapitre 1er, verset 8, c'est-à-dire, chapitre 1er, verset 8. Amen. Combien on chaud ce matin? Pourtant, on a craqué l'air climatisé. Faites-vous-en pas. Dans 6 mois d'ici, il va faire moins 25 degrés. Alors, prenez votre mal en patience, mais si vous permettez, je pense que je vais enlever mon veston. Josué 1er, chapitre 1er, verset 8, nous lisons « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Amen. Et faisons cette déclaration de foi ensemble qui va apparaître. Ensemble, nous croyons que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste et ainsi à être parfaitement préparé et équipé en étant rempli de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, en portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen, Amen. Avant de vous asseoir, tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui, je te souhaite le succès de Dieu ce matin. Amen. Commencez pas à compter votre fin de semaine, là. Gardez ça pour après la réunion. Le succès selon Dieu. En fait, le succès, ça englobe beaucoup de choses. Hein? Ça englobe la réussite, les accomplissements, la victoire, la satisfaction, le triomphe, même le contentement. Pour certaines personnes, le bonheur est relié à leur succès. Et le succès, ben, c'est le contraire de la déception, hein, de l'échec. Et d'entrée de jeu, j'aimerais vous montrer un petit vidéo qui exprime un peu à la fois le succès et l'échec. Okay? Alors, je sais qu'Audrey travaille fort pour rendre cela permis et ça s'en vient dans quelques instants. OK, on y va. Checkez bien ça. Le succès arrive. Oups. Aïe, aïe, hein? Avez-vous déjà des fois l'impression que votre vie ou les choses autour de vous s'écroulent, hein? Que votre succès, ce que vous pensiez, ce que vous aspiriez à une certaine réussite, à un certain succès, des fois on sent que je suis parvenu à telle étape de ma vie, puis à un moment donné, il y a des choses qui se passent et tout s'écroule. À quoi vous définissez votre succès ce matin? Qu'est-ce qui vous rend heureux d'une certaine façon? Est-ce que c'est votre carrière? Pour certaines personnes, ce sont les biens matériels. Pour d'autres, peut-être, c'est leur compte de banque. Pour d'autres, c'est des accomplissements, des exploits, des titres, hein, des promotions. Pour d'autres personnes, et peut-être c'est votre cas aussi, souvent comme chrétien, c'est plutôt là qu'est notre succès, c'est la famille, n'est-ce pas? Les relations personnelles, le couple, les enfants, les amis, l'Église. Et vous savez, il y a des gens qui sont prêts à tout pour un succès, pour aller chercher une certaine réussite. Ils sont prêts à tout. Hein? Il y a cette expression qui dit, cette personne-là vendrait sa mère. Hein? J'ai jamais compris vraiment ce que ça voulait dire, ça. Vendre ta mère. T'sais, y a-tu des acheteurs pour des mères, premièrement? T'sais? Puis ça vaut combien une mère? Comment tu peux vendre ça? Est-ce qu'on met ça sur Marketplace? Mère à vendre. Qui peut décider de vendre sa mère? Il me semble que les mères sont autonomes, tu sais, ils peuvent décider d'elles-mêmes. Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un pourra m'expliquer, là, mais je ne comprends pas tellement cette expression-là. Vous
comment est-ce qu'on peut vendre notre mère, mais c'est une expression. Hein. Cette personne-là vendrait sa mère en voulant dire, cette personne-là est prête à tout pour atteindre le succès. En fait, quand on réfléchit un peu, pour moi, le succès, c'est un peu ce dont on parle ou qu'on va parler, écoutez-moi bien, sur notre lit de mort. Les gens me regardent, voyons, qu'est-ce que tu veux dire, Pasteur Richard? Pensez-y un instant. De quoi on parle? Et là, je parle d'une belle mort, là, tu sais, 95 ans, puis là, on sait que la fin approche, et puis on s'en va vers la gloire de Dieu. Qui va être autour de votre lit? En fait, ce que je trouve triste souvent, c'est d'entendre parler des gens qui meurent tout seuls. Il y a des gens présentement qui sont dans des comment est-ce qu'on les appelle maintenant, les CHSLD ou les maisons de retraités, ou peu importe comment est-ce qu'on les appelle, dans les hôpitaux, les personnes âgées. Et ça nous arrive, hein, on a tous été visiter des gens. Je me souviens, lorsque j'étais militaire, on avait l'habitude, dans le temps des fêtes, d'aller visiter des vétérans qui sont dans un hôpital pour vétérans ou une résidence de personnes âgées pour vétérans à Pointe-Claire. Et puis, souvent, ce que je trouvais triste, premièrement, ces gens-là étaient tellement contents de voir d'autres militaires. Puis là, on s'habillait là, en habit de parade avec nos médailles. Puis là, c'était donc intéressant de les entendre. Puis ils avaient le goût de nous jaser puis nous parler de leurs choses. Mais souvent, ce que je trouvais triste en même temps, même si eux étaient contents de nous voir, c'est souvent les gens disaient « Hey, c'est la seule visite que j'ai eue depuis des mois. » tu sais. Ah, vous n'avez pas d'enfants? Oh oui, j'ai des enfants, mais vous savez, ils sont tellement occupés. Vous avez déjà entendu ça, hein, des personnes âgées? Ils sont tellement occupés, ils n'ont pas le temps. Et là, toi, encore le cœur d'un père, d'une mère qui comprend, mais il n'y a pas de compréhension. Là. Je trouve que c'est une tragédie au plus haut point. Et si c'est votre cas ce matin, cet après-midi, faites un appel téléphonique. Et si les beaux-parents, les grands-parents sont dans la région, allez leur porter. Vous ne savez pas quoi faire cet après-midi? Allez donc les voir cet après-midi. Amen? Juste en passant comme ça. Et le succès pour moi, c'est de quoi on va parler lorsqu'on va être en fin de vie. Là, qui va être autour de nous? Ça va-tu être le vendeur qui vous a vendu votre voiture de luxe? Est-ce que ça va être le président, directeur général de la compagnie pour qui vous travaillez présentement? Est-ce que c'est le sous-ministre adjoint de votre département au ministère, que ce soit au provincial ou au fédéral? Au municipal? Est-ce que c'est le maire de la ville qui va venir vous voir sur votre lit de mort? Absolument. À quoi vous définissez votre succès ce matin? Est-ce que c'est l'agent d'immeuble qui vous a vendu votre belle maison? Il n'y a rien là d'avoir des belles voitures, d'avoir des belles maisons, d'atteindre un certain succès selon ce monde. Mais combien savent que le vrai succès sur notre lit de mort, en tout cas pour moi, ce que je veux, c'est mes proches. Amen. C'est mon épouse. Elle est encore là. C'est mes enfants. C'est mes petits-enfants lorsqu'on en aura. Amen. C'est ça le succès. Et ce matin, je vais vous parler du succès, justement, selon Dieu. À quoi Dieu attribue le succès dans nos vies? En fait, je veux vous emmener dans 3 principes pour atteindre un succès selon Dieu. Premièrement, s'attacher à la parole. Deuxièmement, s'attacher à la volonté de Dieu. Et troisièmement, s'attacher à la crainte de Dieu. Il y a plein de livres, il y a plein d'écrits sur comment atteindre le succès. Hein? Il y a des gens qui font fortune. En fait, leur succès, ça a été de dire aux autres comment est-ce qu'on atteint le succès. Mais dans le fond, leur succès, c'est que les gens ont acheté leurs livres, puis là, ça les a rendus. Tu sais, c'est comme un peu, voyons, c'est quoi la recette miracle? Ce matin, je n'ai pas de recette miracle, si ce n'est celui de notre Dieu. Amen. Premièrement, s'attacher à la parole. Josué 1,8, on l'a lu ensemble, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Intéressant, hein? Remarquez ce texte. Dieu, en fait, si vous regardez un peu le contexte, là, Josué, c'est le successeur de Moïse. Okay? Maintenant, après avoir passé 40 ans dans le désert, parce que le peuple a douté, parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu leur donnait le pays promis. Alors, ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Et voici maintenant, c'est le temps, au bout de 40 ans, d'entrer dans la terre promise. Josué, qui était un fidèle serviteur, qui
qui a cru à Dieu coûte que coûte, voici, va succéder à Moïse. C'est lui qui... Puis en fait, Josué, c'était pas n'importe qui, c'était comme le général des armées d'Israël. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui a pris de l'expérience, qui a appris sous Moïse, qui a plein de capacités, qui a la foi en Dieu. Et voici ce que Dieu va lui dire pour atteindre son succès. Il dit, Josué, tu vas atteindre mon succès. Remarquez, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ton cœur. C'est pour ça qu'il a dit, ne s'éloigne pas de ta tête, mais qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que ce que nous disons, ce que nous confessons, a beaucoup plus d'importance de portée qu'on pense. Et je veux vous expliquer ça ce matin. Proverbe 18, 21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » C'est fort, ça. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Combien savent que par une bonne parole, on peut littéralement ressusciter quelqu'un dans sa foi, dans son énergie, dans son intellect, dans son encouragement, mais combien qu'une médisance, qu'une parole dure peut tuer la réputation de quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits ou vivra avec les conséquences de ses mots. C'est ça que ça veut dire. Quiconque l'aime, quiconque va vivre avec la conséquence de ses mots. Je vais vous emmener dans un texte que vous avez remarqué, et je vais le faire encore aujourd'hui. Souvent, lorsque je veux encourager les gens, emmener les gens à donner leur vie au Seigneur, mon texte préféré, et il y a une raison particulière pourquoi je choisis ce texte, dans Romains 10, chapitre 9 et 10, qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur plutôt qu'on parvient à la justice. Et on met beaucoup d'emphase comme chrétiens de croire Dieu. Vous m'avez entendu des fois dire non seulement croire en Dieu, mais de croire Dieu sur parole, croire en sa parole, croire en ses promesses, croire en ses dons. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible dit que ce n'est pas juste une question de croire. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Beaucoup de gens autour de vous qui se disent croyants. On peut aller dans n'importe quel bar de Gatineau, puis des gens qui sont sous, puis leur demander « Croyez-vous en Dieu? » Ils vont dire « Oh, certainement que je crois en Dieu, c'est mon chum en haut. » Il y a bien des gens qui croient en Dieu. En fait, l'ennemi, Satan lui-même, croit en Dieu. Ce n'est pas suffisant de juste croire en Dieu. C'est pour ça que la Bible rajoute, en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Il y a bien des gens qui croient en Dieu, mais ne sont pas nécessairement décidés de confesser que Dieu est le Seigneur et Sauveur de leur vie. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Une des raisons pourquoi Dieu met tellement d'emphase sur la confession, sur ce qui sort de notre bouche, une raison principale, il y en a plusieurs, une raison entre autres, c'est que l'ennemi ne sait pas ce que vous pensez. L'ennemi ne peut pas connaître l'objet de vos pensées. En fait, c'est seulement Dieu qui connaît nos cœurs. C'est seulement Dieu qui connaît nos pensées. 1 Roi 8,39 dit « Car seul Dieu connaît le cœur de tous les enfants des hommes. » Et un des meilleurs exemples que je peux vous donner, des fois je dis ça, l'ennemi, là, il ne peut pas lire tes pensées. Il ne connaît pas ce qui est dans ton cœur. Je dis, ah, je n'ai jamais vraiment réalisé ça. La preuve, c'est que, on ne prendra pas le temps ce matin, mais si vous connaissez l'histoire de Daniel dans le chapitre 2 et de Nebuchadnezzar. Vous vous souvenez, Nebuchadnezzar qui est le roi de Babylone. Nebuchadnezzar reçoit un songe. En fait, il sait qu'il y a eu un songe. Et lorsqu'il se réveille le même matin, il sait qu'il y a un songe. Il sait que c'est quelque chose de particulier qu'il devrait connaître, mais il ne se souvient plus de son songe. Alors, il fait venir ses astrologues, puis ses devins, puis toute sa clique autour de lui. Puis il dit, écoutez, j'ai eu un songe. Alors, je veux que vous me disiez c'est quoi le songe, puis que vous me donniez l'interprétation. Et aucun de ces astrologues, aucun de ces divinateurs était capable de lui dire c'est quoi, premièrement, le songe. En fait, ils ont dit, écoute, il n'y a pas personne qui peut savoir ça. Ce que tu nous demandes, roi, c'est trop nous demander. Voyons, dis-nous le songe,
puis là, on va être capable de dire l'interprétation. Ah non, il dit, là, non, vous ne comprenez pas, là. Je ne me souviens plus du songe. Alors, dites-moi c'est quoi mon songe, puis après ça, donnez-moi l'interprétation. Si l'ennemi avait été capable de lire les rêves, de connaître les pensées, de connaître le cœur, il y avait une bonne occasion là, de manifester sa gloire, de dire à ses astrologues, à ses divinateurs ce qu'il leur représentait et de dire le songe au roi, puis après ça, donner l'interprétation qu'ils auraient voulu. Mais il n'était pas en mesure de le faire. Et c'est là que le roi s'est choqué, puis il voulait mettre à mort tous les sages, dont Daniel, un juif. Et lorsque Daniel a entendu ça, que là, le roi voulait mettre à mort tous les sages, incluant Daniel puis ses trois amis. Vous vous souvenez de Meshach, Shadrach et Abednego. Il y avait un enfant à l'école du dimanche qui avait bien de la misère. Fait que c'était plus mon shack, son shack, puis notre bungalow. C'est ça que j'avais en tête quand j'essayais de le dire. Meshach, Shadrach et Abednego. Mon shack, son shack, notre bungalow. Ça marche aussi. Et là, Daniel est allé en prière, a fait jeûner justement ses trois amis, prier. Et Dieu, parce que Dieu connaît le cœur des gens, seul Dieu est capable de connaître ce qu'il y a dans nos pensées. Et là, Dieu s'est révélé à Daniel, a donné le songe à Daniel, et bien entendu, on connaît l'histoire, l'interprétation. Donc, si l'ennemi ne peut pas, voici ce que je m'en viens avec ça. Si l'ennemi ne peut pas lire nos pensées, si l'ennemi ne connaît pas ce qui se passe dans notre cœur, la seule façon de savoir notre état d'âme, devenez c'est comment? La seule façon pour l'ennemi de connaître ce qui se passe dans votre cœur, ce qui se passe dans votre pensée, ce qui se passe dans votre vie, la seule façon pour lui de le savoir, c'est ce qui sort de votre bouche. Dieu n'a pas besoin de ça, parce que Dieu connaît les cœurs. Mais l'ennemi, la seule façon qu'il sait, si ça va bien ou ça va mal, si vous êtes dans la foi ou dans le doute, ce qui sort de votre bouche. Lorsque ça va mal, lorsqu'on vit des échecs, lorsqu'on vit du découragement, vous avez le choix ce matin de confesser ce que les gens du monde confessent. Ça y est, il n'y a rien à faire. Il est où Dieu? Hein, il y a même des chansons là-dessus. Hein. T'es où Dieu? On a le choix de confesser cela. La Bible dit que l'ennemi il est comme un lion qui rôde. Hein? On voit ça dans Pierre 5,9, je crois. Hein? Pierre 5,8. L'ennemi est comme un lion rugissant qui rôde. Et pourquoi il rôde? Parce qu'il est à l'écoute. Et là, il espère juste de voir un chrétien qui est dans un défaitisme, dans le découragement. Okay? Ça arrive qu'on est découragé, mais qui confesse aussi son découragement, qui confesse son désespoir. Et lorsqu'il vous a trouvé, la Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, chercher qui il va dévorer. Et lorsqu'on confesse négativement, c'est là que l'ennemi dit, « OK, là, je l'ai. On l'a. Ben oui, tu as raison. Il est où Dieu? Comment se fait que Dieu n'agit pas? Tu as parfaitement raison. Tu devrais tout laisser ça, ces folies-là, ces religiosités-là. » Et là, l'ennemi vient, puis là, il continue. Puis là, si on continue à le confesser, bien là, il est d'accord avec nous, puis là, il se met en harmonie avec nous. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais si au contraire, on ouvre, comme on a chanté ce matin, on ouvre la parole de Dieu et qu'on commence à confesser. Des fois, c'est par la foi. On n'a pas le goût, on n'a pas de raison. Mais par la foi, Seigneur, je vais confesser tes promesses. Je vais chercher tes promesses, je vais connaître tes promesses et je vais confesser ta parole. Et c'est là que l'ennemi n'a plus d'emprise sur nous. C'est là qu'il nous échappe. Amen. C'est là qu'il nous échappe. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui il vous dévorera. Mais lorsqu'on commence à confesser la parole de Dieu, il est comme un lion pas de dents. Combien sont d'accord avec moi? Amen. Amen. Il a beau essayer de mordre, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on se tient sur la parole de Dieu. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que lorsqu'on confesse la parole de Dieu, on est en train de mettre un ancre. On est en train de s'ancrer littéralement sur du solide, sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un va dire, « Ah, ça, c'est de la confession positive, ça. » En fait, c'est mieux que ça. Ce n'est pas de la confession ou de la pensée positive, c'est ce que j'appellerais de la pensée divine.
Amen. Amen, c'est de la confession divine. Dieu qui te dit, si tu confesses ma parole et la pratiques, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Vous êtes d'accord avec moi? Dites Amen ce matin. Amen. Deuxièmement, s'attacher à la volonté de Dieu. J'aimerais revenir dans le texte d'Ésaïe 25:1, qui est un peu comme on a mentionné dimanche passé, notre verset de transition pastorale. Lorsqu'on se réunissait, l'équipe pastorale, avec le départ de Pasteur Gérald, il y a un verset qui est venu sur notre cœur, qui est devenu un peu notre verset de transition, qui explique bien ce que Dieu a fait dans le passé, mais aussi ce que Dieu va faire dans l'avenir. Et c'est Ésaïe 25:1, c'est dans la traduction de la Bible du Sommeur, qui dit « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je te glorifierai, je louerai ton nom, car tu as accompli des projets merveilleux, conçus de longue date, sûrs et fiables. » Et on a mentionné que c'est intéressant, Dieu dit que c'est conçu de longue date. Fait que Dieu n'est pas au dépourvu, Dieu a déjà planifié. Amen. L'avenir de votre vie, l'avenir de l'Église Nouvelle Alliance. Sûr et fiable. D'autres traductions disent du solide. Hein, des fois, on regarde des choses, puis, tu sais, c'est pas solide. J'ai eu l'occasion, on a acheté, comme vous savez, une maison l'année passée, puis les gens avaient mis une remise. En fait, j'aurais dû apporter des photos. Je vais le faire plus tard. Mais une grosse remise qu'ils ont mis, qui est pratique, avec la petite porte de garage. Sauf qu'ils ont mis ça sur une espèce de grosse remise en bois brut. Et puis, c'était livré sur place. Et puis, lorsque j'ai commencé à regarder ça, j'ai remarqué que la remise était sur des blocs de ciment, mais les blocs de ciment étaient sur du bois qui touche la terre. Et combien savent que ça, le bois, là, quand ça touche la terre, ça ne dure pas longtemps. C'est pas solide. Et justement, qu'est-ce qui est arrivé après un hiver? La remise a commencé, en fait, à plier par le milieu. Je voyais la remise, là, puis je la voyais comme plier parce que ça descendait sur le... Puis là, je me disais, « Ah, my gosh, il faut redresser ça. » Pour faire une longue histoire courte, bien, j'ai réussi à la redresser puis la mettre sur du solide, sur des blocs de ciment avec un bon compactage. Et puis, c'est maintenant solide. Puis quand je la regarde, là, elle n'est plus croche, là, elle n'est plus en train de caler, là, c'est solide. C'est ce que Jésus a dit. Quelqu'un qui bâtit sa maison sur le roc, sur la parole de Dieu, il bâtit sur du solide. C'est ce qu'Isaïe nous dit. Isaïe nous dit que les projets merveilleux, le succès merveilleux que Dieu a conçu de longue date, c'est un succès qui est sûr, fiable et qui est solide. Dites avec moi, solide. Parce que on est tenté de se débrouiller soi-même. Il y en a qui sont bons là-dedans. On essaye de se débrouiller par nous-mêmes. En fait, Proverbe 21:31, je lis encore dans la Bible du Sommeur, dit « Vous pouvez harnacher le cheval. » Oh my gosh, c'est quoi ce terme-là, Pasteur Richard, un matin? Harnacher le cheval. En fait, ça dit de mettre le harnais. Il y a d'autres traductions qui disent on peut prendre le cheval et puis l'équiper pour le combat. Peut-être c'est ça qui est écrit dans votre Bible, tu sais, l'équiper, en fait, c'est ça, pour le combat. Harnacher le cheval pour le jour du combat, mais comme les Anglais disent, at the end of the day, à la fin de la journée, la victoire appartient à l'Éternel. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire tous les plans qu'on veut, mais à la fin de la journée, combien savent que la victoire appartient à l'Éternel? Donc, Dieu a des plans. Dieu a des objectifs pour chacun d'entre nous. Dieu a des buts. Amen. Dieu n'est pas dans l'improvisation. Dieu a des plans. Et Dieu a déjà prévu, en fait, la Bible dit qu'il a déjà prévu le nombre des jours qu'on devrait vivre sur la terre. On sait qu'on vit pour l'éternité, mais Dieu a déjà prévu, Psaume 139, verset 17, déjà prévu le nombre de jours. Tous les jours sont calculés. Alors, si Dieu a déjà prévu le nombre de mes journées, donc, il y a un plan derrière cela. Amen. Et c'est pourquoi, nous, en retour, on a le droit de rêver. On a le droit d'avoir des rêves. On a le droit d'avoir des buts, des objectifs. On a le droit d'avoir des buts dans notre vie. Non seulement on peut... Vous savez, il y a des gens qui rêvent leur vie. J'aime à dire, il y a des gens qui rêvent leur vie, mais ce qui est mieux de rêver sa vie, c'est de vivre ses rêves. Connaissez-vous des gens? Ils sont pleins de rêves,
mais ça demeure juste des rêves. Ils ont des objectifs, mais il n'y a jamais d'accomplissement. Mais comme chrétiens, appuyés sur la parole de Dieu, on a ce privilège ce matin, non seulement de rêver notre vie, mais de vivre nos rêves. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Et je veux vous encourager, en fait, à avoir des objectifs dans vos vies, parce que Dieu a des objectifs dans votre vie. Et souvent, lorsqu'on va méditer la parole de Dieu, lorsqu'on est en prière, il y a des choses qui viennent, il y a des rêves, il y a des projets, il y a des objectifs qui viennent dans nos cœurs. Et c'est correct. Souvent, c'est Dieu qui met des désirs dans notre cœur. Ce qui est intéressant, c'est que partout dans la parole de Dieu, lorsqu'on commence à regarder sur les objectifs, de fixer des buts, fixer des objectifs, avoir une vision, avoir des rêves, c'est intéressant que souvent de fois, Dieu va dire, en fait, dans ses prophètes, on le voit dans Habakkuk 2.2, écris la vision, écris tes objectifs. On voit ça continuellement. Dieu qui va dire, écris les choses. Merci Seigneur que les évangiles ont été écrits. Amen. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir méditer. La parole de Dieu a été écrite. Parce que Dieu a des buts, Dieu a des objectifs, il s'est assuré que ça soit écrit. Et moi, je pense que c'est une bonne idée d'écrire nos objectifs. Je fais ça souvent dans ma vie, moi. J'ai fait ça souvent. À un moment donné, dans un temps de prière, je vais prendre un temps à part et puis je vais simplement écrire des buts, toutes sortes d'objectifs, des fois un peu loufoques, tu sais. Peu importe, des objectifs de ministère, de ma vie personnelle, ma famille, financier, OK, matériel, je mets des objectifs. Et c'est intéressant parce que souvent, je vais l'oublier et puis je vais le consulter des fois quelques années plus tard. Puis là, je regarde ça, puis regardons ça. Ça, Dieu l'a accompli. Ça été accompli, mais différemment. Ça, non, ça n'a pas été accompli. Pour moi, c'est un rêve de pizza. Il y en a qui ont ça des fois? Des rêves vous comprenez ce que je veux dire? Des rêves de pizza, c'est comme un peu loufoque. Là. C'est intéressant parce qu'il y a une université américaine, excusez-moi, prendre une gorgée d'eau. Il y a même une université américaine qui a découvert que le fait d'avoir des objectifs et de les écrire augmenterait de 42 % les chances de les réaliser. Pas vraiment ce qu'ils ont pris ça, j'ai trouvé ça intéressant. 42 % de chances de réaliser si simplement tu écris tes objectifs. Est-ce que je peux vous suggérer d'ajouter à cela Proverbe 16.3? Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Pas à 42 %, mais à 100 %. Est-ce qu'il y en a qui disent Amen ce matin? Amen. Troisièmement, s'attacher à la crainte de Dieu. Et par rapport à ce message-là, quand je méditais, je me disais, wow, ça c'est un bon message qui s'adresse aux jeunes ce matin. Je vais m'adresser aux jeunes, les adultes aussi, ça vous rejoint. Mais est-ce qu'on a des jeunes de, disons, moins de 30 ans? Et donc, vos mains, ceux qui ont moins de 30 ans. Moins de 30 ans? OK. Bon, ben c'est ma main parce que je ne suis plus là. On pourrait aller, en fait, dans la parole de Dieu, c'est 40 ans. Hein? Tu étais jeune jusqu'à... Quels sont ceux qui ont moins de 40 ans ici? S'attacher à la crainte de Dieu. Et pourquoi je veux m'adresser aux jeunes? Parce que le texte que j'aimerais lire avec vous parle d'un jeune. 2 Chroniques 26, versets 3 à 5. Regardez bien. Osias était âgé de 16 ans à son avènement. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Yécolia. Je ne sais pas s'il y a des couples qui cherchaient des noms pour leur future fille. Yécolia. C'est cute. Elle était de Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, imitant à tout point son père, Amathia. Ou peut-être chercher un nom pour votre garçon, Amathia. Faites-lui pas ça. Il s'attacha à Dieu tant que vécut Zacharie qui lui enseignait la crainte de Dieu. Aussi longtemps qu'il resta attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda de la réussite. La NIV, New International Version en anglais, dit « God gave him success ». Dieu lui donna du succès. Aussi longtemps qu'il resta attaché à Dieu et à la crainte de Dieu, Dieu lui donna du succès. Intéressant, n'est-ce pas? En fait,
On a souvent une fausse idée de la crainte de Dieu. Quand on parle de la crainte de Dieu, souvent les gens disent « Ah, peur de Dieu ». On a souvent cette fausse, peut-être un fond religieux un peu de la crainte de Dieu. On connaît tous l'expression « Ah, fais attention, là, le bon Dieu va te punir ». J'ai déjà entendu ça, le bon Dieu va te punir. C'est comme quelle contradiction. Ou si tu fais une gaffe. Et des fois, comme jeune, on a cette pensée-là, parce qu'on est jeune, puis on veut vivre des expériences, puis là, ah, si je fais ça, est-ce que Dieu va me punir? On a souvent cette mauvaise conception de la crainte de Dieu, Dieu qui veut nous punir. En fait, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu ne veut pas nous punir. Et vous connaissez la raison, Pasteur François l'a mentionné lorsqu'on a pris la Sainte Seine, même si on le mérite, même si on mérite d'être puni par Dieu, Dieu ne veut pas nous punir. Pourquoi? Parce que son Fils Jésus a été puni à notre place. C'est la raison. La raison pourquoi Dieu ne veut pas vous punir ce matin, peu importe ce qu'on fait, peu importe les péchés, peu importe les gaffes, peu importe les manquements, la raison principale pourquoi Dieu ne veut pas vous punir, ce n'est pas parce qu'on le mérite, pas parce qu'on a fait des exploits, pas parce qu'on a atteint un certain succès, parce que Jésus a été puni à notre place. Regardez bien dans Ésaïe 53, 10. La Bible dit qu'il a plu, c'est fort ça, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Wow! Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, c'est nous ça. Jésus va voir une postérité, c'est nous, ses frères et ses sœurs par adoption. Et il prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. La Bible du Sommeur dit, il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Amen. Parce que Jésus a été puni, nous avons accès au succès selon Dieu ce matin. C'est ça que ça veut dire. Quelqu'un qui me disait dernièrement, parce que des fois, on vit toutes sortes de culpabilité. Puis, je ne sais pas, vous avez souvent, des fois, la fâcheuse habitude de dire « Ah, c'est de ma faute. » J'ai encore gaffé. Et que c'est de ma faute. Puis cette personne-là me disait « J'ai arrêté de dire ça. C'est de ma faute. » Puis quand elle m'a dit ça, il y a eu une phrase. Je n'avais jamais dit ça avant, mais il y a une déclaration qui est venue subitement, et je lui ai dit, sais-tu, tu as parfaitement raison que ce n'est pas de ta faute. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est de la faute à Jésus. Là, la personne m'a regardé, puis moi-même, je me suis dit, voyons, qu'est-ce que tu dis là? Tu ne peux pas dire ça, c'est la faute à Jésus, mais c'est vraiment ce qui se passe, frères et sœurs. C'est plus de notre faute. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est toujours de la faute à Jésus. Comment est-ce que je peux dire ça? Pourquoi c'est toujours de la faute à Jésus? C'est pour ça qu'il a été puni. C'est pour ça qu'il a cru, qu'il a plu à Dieu de le punir. Non pas parce que Jésus le méritait, mais parce qu'il a été puni à notre place. C'est jamais plus de notre faute, parce que c'est toujours de la faute à Jésus. C'est dur à comprendre, mais c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça son don ineffable qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas expliquer. C'est son amour inconditionnel pour chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi, lorsqu'on réalise ce don ineffable, c'est là qu'on a on a juste le goût et le désir de lui plaire. Amen. On a en fait le désir en retour de ne pas lui déplaire. Et c'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas d'avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est qu'on reçoit tellement son amour, on reçoit tellement son sacrifice, on réalise tellement tout ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha qu'on dit « Wow! En retour, j'ai juste le goût de te plaire. J'ai la crainte de te déplaire. » Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. C'est ça, la crainte de Dieu, c'est la crainte de lui déplaire. Quand tu es amoureux de quelqu'un, avez-vous remarqué, tu cherches toujours à plaire à cette personne-là. En fait, tu cherches à le plaire, tu cherches à combler le moindre de ses désirs. Et une des choses que tu veux, si tu as une peur par rapport à cette personne-là, c'est la peur de lui déplaire. Et c'est dans ce sens-là qu'on a la crainte de Dieu. Et c'est ce qu'Ozias avait réalisé comme un jeune de 16 ans. Il avait réalisé la crainte de l'Éternel. Le roi Ozias n'était pas un homme d'expérience. Il n'avait pas une longue éducation. C'était un jeune ado de 16 ans à qui Dieu a donné du succès, de la réussite, parce que la Bible dit qu'il s'est attaché à Dieu. Il s'est attaché à la crainte de l'Éternel. Amen. Amen.
crainte de Dieu. Et je veux vous terminer avec la crainte de Dieu. Et c'est là que je veux m'adresser aux jeunes particulièrement. La crainte de Dieu dans la réalité des jeunes. Moi, je veux féliciter notre jeunesse. Je veux féliciter, quand je regarde, je vois un peu passer ce que Pascal va mettre sur les réseaux sociaux par rapport à la jeunesse, puis ça bénit mon cœur parce que, wow, tu sais, on vit une jeunesse quand même assez extraordinaire, assez incroyable. Le camp qu'ils ont eu dernièrement, là, wow, tu sais, je suis seul qui réagit, là. Come on! Amen! Combien sont fiers de la jeunesse de l'Église? Amen! Et chapeau à Pascal et toute son équipe qui met leur cœur à prendre soin des jeunes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est difficile d'être un jeune chrétien aujourd'hui. C'est pas évident. C'était pas facile quand moi j'étais un jeune, je suis au Seigneur à l'adolescence, à l'âge de 16-17 ans. C'était pas facile dans ce temps-là, mais je regarde aller aujourd'hui et il me semble que c'est encore plus tough. Pour plein de raisons. Les tentations, les influences, les réseaux sociaux, c'était vraiment à contre-courant. Tu sais, dans notre temps, là, les gens s'affichaient quand même, il y avait des croyants, tout ça. Aujourd'hui, là, t'es la risée. C'est pas facile. Les tentations sont là. Tu sais, avant, il fallait que tu ailles loin, tu sais, pour être tenté. Tu sais, acheter un magazine, aller dans des... Tu sais, il y en a qui n'ont pas connu ça dans les jeunes, mais dans notre temps, là, il y avait où est-ce que tu allais louer des vidéos cassettes, tu sais. Puis il y avait les sections pour les 18 ans et plus, tu sais. Puis, tu sais, les jeunes sont comme tentés, là, tu sais, d'aller... Une chance, c'était derrière des portes closes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de portes closes. Tout est ouvert. Tout est disponible. Ce n'est pas évident pour nos jeunes aujourd'hui. Les tentations sont là. Et souvent, la question que les jeunes posent, c'est, et j'ai eu ces questions-là aussi. On les a tous, en fait. Mais particulièrement pour les jeunes, souvent la question, c'est comment proche du monde je peux m'approcher? Mais, tu sais, sans tomber vraiment dans le péché. Comment proche que je peux m'approcher? Parce que la ligne est mince, là. Tu sais, t'es chrétien, tu viens à l'Église, mais la semaine, c'est là que ça se passe. C'est là que sont les tentations, c'est là que sont les influences, c'est là que tout est disponible, gratuitement. Alors, jusqu'où je peux m'approcher? Souvent, c'est la question, sans tomber. Et ça fait penser à cette histoire de 3 camionneurs qui avaient une entrevue d'embauche. Et celui qui les embauchait, en fait, le propriétaire des camions, tu sais, des gros camions remorques, là, ça vaut des centaines de milliers de dollars. Alors, il pose la question, il dit, écoutez, là, si je vous engage, vous allez conduire notre machinerie qui vaut des centaines de milliers de dollars. Des fois, avec la cargaison, ça dépasse les millions de dollars. Alors, moi, je vous pose une question, il dit, si jamais vous avez à passer sur le bord d'un précipice, combien proche du précipice que tu peux t'approcher sans tomber? En fait, j'ai une photo qui vous montre ça. Tu sais? C'est ça la question, en fait. Comment proche du précipice que tu peux t'approcher sans tomber dans le précipice? Fait que le premier, il dit, moi, il dit, j'ai une dizaine d'années d'expérience. Moi, je suis capable de m'approcher jusqu'à 1 mètre. C'est à peu près 3 pieds du précipice, puis il n'y a pas de problème. OK, on s'en note. Deuxième camionneur, il dit, vous? Il dit, c'est quoi? Il dit, ben moi, il dit, j'ai 20 ans d'expérience. Moi, je suis capable de m'approcher jusqu'à 1 pied du précipice sans problème. Pas de problème. Troisième, c'était une femme. Pourquoi vous riez? Voyons. Alors, la troisième personne, c'est une femme. Elle a dit, écoutez, elle dit, moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Elle dit, le plus loin que je peux m'éloigner du précipice, le mieux ça va être. Et savez-vous quoi? C'est elle qui a été embauchée. Alors, la question ce matin, les jeunes, c'est pas combien proche que je peux m'approcher du péché sans tomber, mais c'est le contraire. Combien loin que je peux m'éloigner du péché ce matin? Combien proche que je peux m'approcher de Dieu, que je peux m'approcher de ses desseins, m'approcher de son succès? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce qu'on peut dire un dernier Amen? Alléluia! Combien je veux lui plaire? Combien j'ai le désir de le servir, de vivre dans le succès, les projets merveilleux, conçus de longue date, sûrs, fiables et
solide. Amen. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse reprendre ce merveilleux chant qu'on a fait à la Sainte-Seine, qui nous dit justement que la parole de Dieu est certaine. Ses promesses pour vous sont parfaites. Amen. Et c'est ça qu'on peut confesser ce matin. Peut-être que vous vivez des temps difficiles, peut-être que vous vivez des échecs ce matin. J'aimerais vous inviter à vous accrocher au succès de Dieu. Sa parole, ses buts pour votre vie, sa crainte, en fait le désir de lui plaire, la crainte de lui déplaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais juste avant, comme on l'a vu ce matin, la parole de Dieu déclare dans Romains 10, justement, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors ce matin, j'aimerais vous donner cette occasion de donner votre cœur au Seigneur, de croire au Seigneur, de lui donner votre vie, de croire en son succès, mais surtout de le confesser de votre bouche. Alors je vous invite à répéter cette prière avec moi. Seigneur Dieu, pardonne mes péchés et viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci de me sauver et de me donner la vie éternelle dans le nom de Jésus. Amen. Et on croit que si vous avez fait cette prière-là avec sincérité, c'est fait. Dieu vous reçoit dans sa famille. Vous êtes en route pour le ciel. C'est pas plus compliqué que ça. Amen. Amen. La Bible dit en fait qu'il y a des anges présentement qui se réjouissent lorsqu'il y a une âme qui donne sa vie au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On va se lever ensemble en terminant. Alors ce matin, je veux vous inviter à travers ce chant à simplement vous en remettre dans le succès de Dieu. Simplement vous en remettre à votre Père céleste qui a des projets pour vous, qui a des objectifs pour vous, qui a une parole d'encouragement pour vous. Alléluia. Amen. 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 Remettez la faute à Jésus par la foi. C'est pas évident de faire ça. Remettez vos fautes à Jésus. Alléluia. Chantons-le ensemble. Chantons-le ensemble. Oui, Seigneur, dans la tempête. Je m'appuie sur toi. Alléluia, Jésus. Chante ensemble. Dans ton amour. Dans ton amour. Toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Déclarons-lui ce matin. Seigneur, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu est solide, alléluia, il est inébranlable. Dieu éternel, tu étais et tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Dieu éternel, Dieu éternel, tu étais, tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir
Seigneur. Merci, Seigneur, que notre succès est en toi, Seigneur. Et c'est ce que je veux ce matin, Seigneur. C'est ce que je veux déclarer. C'est ce que je veux confesser, Seigneur. Ta parole, tes promesses qui sont certaines et parfaites. Seigneur, tu connais les situations de nos vies. Tu connais ma situation, Seigneur. Et Seigneur, je m'en remets à toi. Seigneur, l'ennemi rôde, peut rôder tant qu'il veut. Mais Seigneur, moi, mon ancre, elle est en toi, Seigneur. Je suis ancré sur ta parole. Seigneur, je ne déroge pas parce que ta parole, c'est du solide, Seigneur. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les mauvaises nouvelles, quel que soit le compte de banque, quel que soit l'emploi qui n'est pas là, quelles que soient les relations qui sont brisées, Seigneur, je m'appuie sur ta parole ce matin qui nous dit que tu prends soin de moi. Alléluia. Qui me dit que par tes meurtrissures, je suis guéri. Qui me dit que tu pourvois tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Qui me dit que tu ne m'abandonnes pas, que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Merci que je puis m'appuyer sur toi, Seigneur, encore et encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, si vous avez des besoins particuliers que vous aimeriez qu'on prie sur vous, qu'on prie avec vous, ne quittez pas ce lieu sans vous approcher. On a toute une équipe qui va être ici en avant, prêt à vous recevoir, prêt à vous entendre, prêt à vous écouter, mais surtout prêt à prier pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Je termine avec cette prière. Seigneur, merci. Merci encore une fois. Merci pour Jésus. Merci pour Jésus qui a pris la faute. Amen. Merci Seigneur pour cette communion qui a été rétablie, Seigneur. Merci pour le voile qui a été déchiré, Seigneur, afin qu'on ait accès librement à ta présence. Et Seigneur, merci parce que tu fais de nous tes ambassadeurs. Seigneur, qu'on soit une source de bénédiction cette semaine pour les gens que nous allons rencontrer dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es notre succès, Seigneur. Amen et Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bonne semaine. Bonne semaine dans le Seigneur. On se revoit dimanche prochain.